Pourquoi personne ne parle de ce deuxième cerveau et comment l'entretenir? D'abord, c'est quoi le microbiote exactement? Il faut que tu saches que le microbiote intestinal regroupe tout simplement l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent au niveau de tes intestins. Ces micro-organismes sont des bactéries, des virus ou des champignons. Tiens-toi bien, on en a plus de 150 milliards. C'est un peu comme une jungle, microscopique, mais super organisée. Alors, quel est le rôle de notre microbiote? Il est intéressant de savoir que le microbiote intestinal a plusieurs missions. Il aide à digérer certains aliments, il renforce notre système immunitaire, il fabrique des vitamines, comme certaines vitamines du groupe B et du groupe K, et il communique avec notre cerveau. C'est pour ça qu'on parle parfois de deuxième cerveau. En effet, notre microbiote est directement lié à notre cerveau. Alors, qu'est-ce qui dérègle notre microbiote? Tout simplement notre mode de vie, notre alimentation qui est trop riche en sucre et pauvre en fibres, les antibiotiques à répétition qui dévastent notre microbiote intestinal, le stress chronique, et le manque de sommeil. Le microbiote perd en sa diversité et cela impacte l'ensemble de notre organisme. Tu te demandes certainement quelles sont les conséquences de ce microbiote déséquilibré. Un microbiote déséquilibré peut provoquer plusieurs conséquences, comme par exemple des troubles digestifs tels que des ballonnements et de la constipation, une baisse de l'immunité, une fatigue inexpliquée et même un état dépressif. Comme tu le vois, ce n'est pas une mode, c'est vraiment de la science pure et simple. Limitez vraiment tous les produits qui sont ultra transformés. Ces aliments ont la capacité de nourrir les mauvaises bactéries. Ils sont beaucoup trop riches en sucre et en additifs, ce qui affaiblit les bonnes bactéries et favorise l'inflammation. Le conseil que je vous donne est de vraiment lire les étiquettes des aliments que vous consommez. Si vous voyez trop de noms bizarroïdes, eh bien, mettez ces produits de côté et privilégiez vraiment l'alimentation saine et fraîche. Si vous voulez en savoir plus par rapport aux additifs alimentaires, n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Je vais la mettre dans la description de cette vidéo et vous pouvez aussi la retrouver sur le profil de ce compte. Ajouter des aliments fermentés. En effet, le yaourt, le kéfir, le kimchi et le miso sont des aliments fermentés et riches en probiotiques naturels. Ces aliments aident à re-ensemencer notre flore intestinale avec de bonnes bactéries. Un peu de yaourt nature, du kimchi, une cuillère de miso chaque jour est très favorable à notre microbiote intestinal. Ensuite, réduisez le stress. Que ce soit par la méditation, la respiration ou la marche, cela fait vraiment du bien à notre flore intestinale. Il est important de savoir que le stress chronique entraîne une véritable détresse au niveau intestinal. Si tu as des questions,